plaisir. Je pense que ce sont trois mots qu'on peut garder. On sait hein, la charte des amis d'Hilardolo. On sait ce que c'est. Aujourd'hui, bah, ça se passera bien, on en est certain. Les conditions sont optimales. Amis cyclistes, ceux qui n'ont pas les mains sur le guidon, vous pouvez vous applaudir. Après tout, vous avez le droit. Allez, allez, du bruit. Applaudissez-vous. Et oui, quand même, 7500 à vous élancer pour une belle distance de 165 km. Bon allez, ça y est, c'est parti pour le vrai départ, la photo. C'est parti pour le vrai départ. Oh bon, au moins, ouais. Puis on a le temps de s'échauffer. Au moins, on a le temps de voir Ludo et puis nous verrons. Hey, salut les potos. Allez, aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois de plus pour une toute nouvelle vidéo et on est sur la cyclo Lille Ardelot. Bon, c'est ma deuxième édition de Lille Ardelot. Je l'ai faite l'année dernière avec des machines. Si tu n'as pas vu la vidéo, je vais te remettre le lien en haut à droite. Comme ça te permettra d'aller voir cette vidéo. Et cette année, j'ai décidé de le faire tranquillement, façon de parler, parce que à 36 de moyenne, j'ai plus profité de rien du tout l'année dernière. Donc cette année, j'ai décidé de profiter des ravitaux. J'ai décidé aussi de profiter du paysage, chose que je n'ai pas eu le temps de faire. Donc comme je te disais l'année dernière. Sinon, ce Lillard de l'eau 2025 a été modifié par rapport à l'année dernière, où en 2024, on avait 162 bornes avec 1250 mètres de D+. Cette année, on avait 8 km de plus, donc 170 bornes. Mais par contre, au niveau du D+, on avait 300 mètres en plus, donc 1500 mètres de D+, sur cette édition. Et au programme, on devait monter le Mont des Cas, la montée, le Noir-Cornet et en dessert, on s'est tapé le Haut-Pichot. Et bien entendu, quand tu arrives dans le Boulonnais, tu sais que le Boulonnais, c'est pas comme le Valenciennois, c'est pas tout plat, c'est des petits casse-pattes qui te font bien mal à la gueule. Et on a pris tout ça donc avant le Haut-Pichot. Allez, au bout de quelques kilomètres, on se retrouve donc, un groupe nous a rattrapés. C'est pas on se retrouve dans un groupe, c'est un groupe nous a rattrapés. Et franchement, les mecs, ils roulent super bien. Nous, ça nous a arrangé que ce groupe nous rattrape. De ce fait, on va se caler un petit peu dans leur roue, histoire de de pas récupérer, hein. On est qu'en début de sortie, donc voilà, les jambes sont plutôt bonnes. Malgré que j'avais une course le jeudi que je n'ai pas encore sortie, mais la course ne va plus tarder à sortir. Normalement, elle sortira la semaine prochaine. Et de plus, sur cette course, il y avait un secteur pavé. Bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, on est bien donc sur l'île Ardelot. Donc là, je me suis retrouvé dans un groupe qui roulait plutôt pas mal. Et je me suis dit, tant mieux, on s'est dit avec mon beau-frère, tant mieux de se retrouver dans ce groupe. Parce que faire les 170 bornes, sachant qu'on avait le vent défavorable, et oui, on a pris le vent défavorable jusqu'au bout des 170 km, pardon. Donc oui, on a fait l'île Ardelot, vent de nez ou trois quarts face. Donc je vais te dire que c'est assez désagréable, alors que l'année dernière, je l'avais fait, on avait le vent dans le dos. Donc oui, effectivement, ça fait du bien de se retrouver un petit peu dans un groupe, de pouvoir souffler. Et c'est un groupe qui roule convenablement, qui roule à notre rythme, parce que nous, on avait décidé de le faire entre 28 et 32 moyenne, celui l'Ardelot, histoire de faire de la zone endurante tempo pour continuer notre bloc d'entraînement. Et ça s'est plutôt bien déroulé dans ce groupe. Quelques temps plus tard, on va se retrouver dans un autre. On va pas se retrouver, c'est un autre groupe qui nous a rattrapé quelques temps plus tard. Et on va se retrouver dans le groupe avec une vedette, on va dire ça. On va dire qu'on s'est retrouvé avec le parrain de l'île Ardelot. Et cette année, le parrain de l'île Ardelot, mais c'était Laurent Jalabert. Et oui, Laurent Jalabert, tu vois, il apparaît là juste sur la droite de ton écran avec le vélo Look. Donc voilà, c'est le numéro 1. Je me retrouve donc ici dans la roue de Jaja. Jaja, bon, qui a gagné de nombreuses étapes sur le Tour de France. Je ne vais pas te citer son palmarès, tu dois le connaître. Et franchement, c'était très agréable de rouler avec Jaja. On a roulé quelques kilomètres avec lui avant que, malheureusement, mon beau-frère
crève. Donc, on a dû s'arrêter pour changer sa chambre à air. Et à partir de ce moment-là, mais on a perdu le groupe et on ne sera jamais rentré sur le groupe parce qu'il roulait bien plus fort que nous. Et donc voilà. Donc je vais te laisser profiter un petit peu de ce moment où je me retrouve dans la roue de Monsieur Laurent Jalabert. Allez, après avoir fait donc quelques kilomètres dans la route Jaja, on se retrouve directement au kilomètre 44 et c'était le kilomètre où on allait se prendre le fameux Mont Deka. La première fois que j'ai fait le Mont Deka, je l'ai monté donc en octobre 2024 sur le challenge de Giant Valenciennes où on avait fait 250 bandes ce jour-là. Il y avait le Mont Deka, le Mont Noir et le Mont Castle. Je vais te remettre le lien en description là aussi si tu n'avais pas vu cette vidéo. Et le Mont Deka, mais c'est pas une partie de plaisir. Et non, c'est un mont qui fait 2,5 km de longueur avec des pourcentages à 11% au max. Bon, tu vas me dire, ceux qui sont de la montagne, ils ont l'habitude. Mais pour nous, les nordistes, on n'a pas l'habitude, surtout quand tu roules souvent dans le Valenciennois, de te prendre des pourcentages aussi forts. Bon, au début de ce mont, tu prends du 4-5%, donc c'est une partie assez roulante. Et puis, à partir d'un kilomètre, là, tu prends du 6%, pardon. Tu prends du 6% à partir d'un kilomètre. Et ensuite, à 1,7 km, tu prends un petit replat. Et là, ce petit replat, franchement, il te fait du bien avant d'attaquer le final. Donc, le final de ce Mont Deka commence à 1,7 km où tu reprends du 2-3% jusque le 1,8 km. Et ensuite, de 1,8 km jusqu'à 2,5, tu prends en moyenne du 7% avec des passages à 11%. Bon, allez, je te laisse vivre l'ambiance de ce Mont Deka en inside et on se retrouve un peu plus loin dans la vidéo. Hein? Pour l'instant. Ouais, mais après, on va être trentaine d'enculés. Attention! À gauche, à droite? On va essayer à droite, à la...
Allez les gars. Attention. Hop. Putain. Voilà. Allez, après donc cette fameuse montée des cas que je t'ai fait vivre à l'intérieur des participants, bon, c'est un peu chiant, c'est le problème de l'île d'Ardelo, c'est que tu te retrouves un petit peu avec tout niveau et tu as vu qu'on a pu faire du slalom entre les personnes qui montent à leur aise, c'est normal, c'est une cyclo, c'est une cyclotourisme, hein, c'est pas une cyclo sportif, donc c'est normal que tu retrouves un peu de tout niveau. Par contre, voilà, il faudrait qu'il se serre un peu à droite et laisser peut-être un couloir de dégagement sur la gauche pour ceux qui roulent un peu plus vite que eux, pour pouvoir les laisser passer et ça nous éviterait de slalomer. Mais bon, c'est le seul petit reproche que je pourrais faire à cette cyclotourisme de l'île d'Ardelot. Et là, ça fait du bien. Une fois qu'on a passé le mont des cas, on va se taper tous des petits tapes qui font bien mal à la gueule. Ton cœur monte, mais derrière, tu as de quoi récupérer. Et là, on se retrouve dans un groupe où devant, ben, tu peux voir ce fameux, voilà, on le retrouve juste ici, Bob l'éponge. Donc, c'est Jérém. Jérém, je te fais une grosse dédicace à toi parce que tu as toujours un peu des challenges pardon, un petit peu cons, hein, qu'on va dire. Après avoir fait ton, comment dire, Liège-Bastogne-Liège sur pignon fixe, tes 6 heures du Pas-de-Calais sur vélo pliant 20 pouces, ton Paris-Roubaix aussi sur un vélo pliant 20 pouces, mais je te retrouve ici sur l'île Ardelot avec un putain de fat bike. Et ouais, cette année, tu le fais en fat bike. Bon, bah, chapeau à toi, bien joué, un gros GG à toi, mon pote. Tu as toujours des défis qui me surprendront et c'est ce que j'aime un petit peu chez toi. Donc voilà, dans ma vidéo, je te faisais juste une petite dédicace là-dessus parce que ça me fait hyper plaisir de te rencontrer et souvent on discute ensemble et tu es toujours une personne qui a des sujets de discussion très intéressants. Bon allez, on va revenir un petit peu à ce liard de l'eau où bah, là on arrive directement dans le boulonnais et tu as donc ces fameux casse-pattes du boulonnais que je te parlais. Tu retrouves encore une fois de plus ici ces fameux casse-pattes. C'est des bosses qui sont pas très longues, hein. Elles font 700-800 mètres de long, mais elles tapent à du 4 voire 5%. Donc tu t'imagines un petit peu tout au long de la rando, tu joues un petit peu au toboggan avant d'accéder sur ce fameux au pied chaud. Donc ton organisme est entamé, tu as laissé des cartouches. Heureusement, on avait les ravitaux. On avait un ravito à 70 bornes. On avait donc un deuxième ravito aux alentours des 110 km, si mes souvenirs sont bons. Et ensuite, on se tapait un ravito. Donc, ouais, c'était ça, le deuxième ravitaillement. On l'avait à 120 km. Et on avait le troisième ravitaillement à 146 km, donc juste avant le Haut-Pichot. Les ravitaillements,
rien à dire, c'était bien chargé. Sur le premier ravitaillement, on a eu un petit sac avec une barre de céréales de chez la marque Andros. On a eu au ravito orange, banane, fruits secs, de l'eau, tout ça. Sur le deuxième ravito, là, c'était par contre à Lick. On a pris, franchement, c'était génial parce qu'il y a eu un petit barbac. Et ouais, on s'est tapé un petit barbac sur le deuxième ravito avec notamment du poulet, des aiguillons de poulet, des aiguillons pardon, de poulet, de la saucisse. Et franchement, là, ce ravito, je l'ai apprécié. Franchement, il nous a mis bien. Il nous a bien remis du salé parce que franchement, je vais te dire que sur une épreuve telle quelle, bah voilà, tu perds énormément en énergie et notamment en sel, tout ce qui s'ensuit. Et là, on se retrouve encore une fois de plus dans une bosse. Je te l'ai dit, le parcours ne fait que ça. C'est un toboggan. Franchement, si tu as l'occasion de faire ce Lillard de l'eau l'année prochaine, fais-le. Moi, c'est une rando que j'apprécie, que je referai, pardon. C'est le plus gros événement, on va dire, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en plus, cette année, le gros avantage, c'est qu'on a démarré à Lille au Champ de Mars. C'est où l'étape du Tour Lille va démarrer. Donc, j'ai eu quand même l'occasion de poser mes roues sur le Champ de Mars où les pros, le 7 juillet, vont mettre leurs roues à leur tour dessus. Bon, allez, je te laisse quelques images de ce Lille Ardelot. On se retrouve plus loin dans la vidéo et notamment sûrement sur l'eau Pichot. Hey Fred, ça va et toi? Allez, on se retrouve donc ici au 150e kilomètre. Donc, il nous reste quelques kilomètres avant l'arrivée. Allez, on se retrouve donc ici à 154 km, donc 13 km avant l'arrivée. Et on est sur le fameux Haut Pichot. Alors, le Haut Pichot, c'est un profil qui dure 2 km. Donc, c'est un mont qui dure 2 km. Donc, au début, sur les 100 premiers mètres, tu prends du 5%. Et à partir du 100 jusqu'à 400 mètres, tu prends à peu près 9% de moyenne, dont un passage sur 100 mètres à 13%. Et après, de 400 mètres jusqu'à 700 mètres, tu prends environ du 5% de moyenne. Tu te retrouves entre 700 et 1 km 100 à 1% de moyenne. Franchement, là, ça faisait plaisir. Il fallait remettre du braquet.
Et ensuite, tu reprenais jusque de 1,100 km jusqu'à 1,5, tu reprenais à peu près du 3% de moyenne. Et ensuite, la fin, elle était un petit peu plus douce, sauf entre 1,9 km et 2 km, où là, tu reprenais du 5%. Dans ce haut Pichot, tu peux voir qu'il y a beaucoup de cyclistes qui le montent à pied. Moi, je l'ai monté sur le 36-30. Franchement, je vais te dire, j'aurais eu à 32 à l'arrière. J'aurais été satisfait, pardon. Ça n'aurait pas été déconnant parce que le 36-30, ça a quand même piqué, malgré que je me situe sur un bon niveau. Mais bon, j'allais pas mettre juste une cassette de 32 pour cette cyclotourisme d'Hilar de l'eau. J'ai préféré rester sur mon 30 parce qu'une cassette, bah, ça coûte quand même assez cher. Elle aurait servi après parce qu'après, je m'en vais en vacances en Ardèche. Donc, effectivement, peut-être que je vais mettre un 32 pour l'Ardèche. Mais bon, ça, je suis en pleine réflexion et je te le dirai pendant mes vacances si je suis passé sur un 32 ou si je suis resté sur la cassette de 11-30. Allez, je te laisse vivre le haut Pichot avec toute l'ambiance qu'on peut y retrouver à l'intérieur. Allez, ça y est, on a fini le haut Pichot. La dernière difficulté après, c'était roulant jusque Ardelot. Et là, nous sommes à Ardelot. Donc, nous avons bouclé ces 170 km de l'île Ardelot. On a 1550 mètres de D+ sur cette rando. J'ai fait une puissance moyenne de 185 watts. On a mis 5h38. On a fait 29,8 de moyenne. On a mis 5h38 sur cette rando. En termes comment dire, de puissance maximum, j'aurais envoyé du 880 watts en max. J'aurais fait 232 watts
en puissance normalisée. Ouais, franchement, c'était un très très bon l'île Ardelot. C'était plutôt un bloc d'entraînement pour moi. Et en termes de calories, par contre, là, j'ai brûlé 4200 calories. T'imagines? J'ai bouffé 4200 calories. Donc, tout ce que j'ai bouffé sur les ravitaux, ben, ça a rechargé un petit peu mon corps. Donc voilà, l'île Ardelot terminée. Une nouvelle édition de plus de fête pour moi. Donc, ça sera ma deuxième édition de fête. Je ne suis pas comme certains où ils en ont déjà fait une vingtaine, voire une trentaine, hein. Ce n'est que le début pour moi. J'en ai déjà fait deux, donc 2024-2025, édition 2025 bouclée. Très satisfait de mon Lille Ardelot. Je vais te laisser vivre l'ambiance sur la ligne d'arrivée à Ardelot. En attendant, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Comme d'habitude, les amis, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active là cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y a du lourd qui va arriver. Et moi, en attendant, je te dis ciao les potos. J'aurais même plus le courage. Là j'ai les jambes, elles brûlent.